Et bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de mini-jeux sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors tout ceci se passe sur le site laterredumilieu.fr, le site d'Elrohir. Bon, c'est déjà là où vous pouvez installer gratuitement les jeux La Bataille pour la Terre du Milieu, ainsi que d'autres jeux sur l'univers. Je vous mets rapidement la liste si ça vous intéresse, comme ça Elrohir va pouvoir m'envoyer bien sûr le petit chèque pour lui avoir fait de la publicité. Du coup, voilà pour un petit peu la liste, il y a quand même pas mal de jeux. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour la présentation des nouveaux jeux qui viennent de créer. Alors, il en a déjà créé pas mal, mais là, c'est des jeux quand même un petit peu plus avancés. On commence par un petit Momom Motus. Bon, ça c'est simple. Vous avez la catégorie à trouver, le nombre de lettres, bien sûr un mot de l'univers, le mot du jour qui tous les jours change et qui est le même, bien entendu. Et sinon, vous avez deux grandes catégories. Vous avez expert pour des noms vraiment qui partent assez loin, et sinon grand public pour normalement des noms qui sont en lien avec plutôt les films, je dirais. Alors normalement, il y a une assez grosse base de données. Normalement, c'est un petit peu compliqué que les noms se répètent. On va s'en faire un, je vais en faire un grand public parce que déjà que je suis mauvais à ce jeu, je vais éviter de faire expert. Du coup, un personnage en 5 lettres. On va essayer de se faire Grima, tiens. Ok, on a déjà le G. Ah, le G, c'est déjà pas mal, hein. Alors par contre, ah bah Gimli. Ah, j'ai cru du coup un I, un L mal placé. Et c'est là où je commence à être un petit peu mauvais. Je vais juste essayer d'écrire d'autres noms. Comme ça m'élimine des lettres. On a Rouen aussi. Ok, du coup, on a un G au début. On a un N à la fin. On a un I et un L qui se trimballent. Ok, dommage que c'était quand même pas Gimli là. Ça aurait été pas mal en deux coups, sauf que maintenant c'est la galère. La galère parce que je suis mauvais. Euh, Bon, du coup, il y a forcément une autre voyelle. Go, Gloin. Ouh, ouais. Quand je vous ai dit que j'étais vraiment mauvais à ce jeu, bon, la musique est un petit peu forte, mais ça va. Du coup, ça c'était pour le premier jeu. Le deuxième est un. Bon, d'ailleurs, fallait quand même que je dise sur ce jeu-là, il utilisait le nom de la nouvelle traduction, du coup, faites gaffe parce que bon, c'est censé être grand public, mais par contre, vas-y, avec les nouveaux noms, trouver Scadufax ou des trucs comme ça, c'est un peu malheureux de pas avoir mis l'ancienne traduction. Voilà, je n'ai juste à le dire. Du coup, Burger Quiz pour le deuxième. On va se faire, du coup, il y a 6 catégories. Petit quiz à chaque fois, on va se le faire les personnages. Qui est le porteur de l'anneau au départ de la communauté? Alors bizarrement, on a aimé l'ancienne traduction, hein. On a bien le petit Frodon Saké et communauté, pas fraternité, hein. Ah, il y a la cohérence. Du coup, départ de la communauté, très simple, Frodon Saké. Si je me souviens bien, les questions sont pas trop difficiles. Qui est le roi du royaume pendant la guerre de l'anneau? Bien sûr, c'était Oden. Prochaine question, qui est le véritable nom de Grandpa? Bon, bien entendu, Aragorn. Et quatrième, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Quel est le nom du père de Frodon Sake? Bon, ça, il faut le savoir. Et c'est lui. C'est pas Hugo, malheureusement. Allez, retour à la sélection. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. J'ai évité de vous donner les réponses aux autres questionnaires si vous avez envie de les faire, parce que là, par contre, c'est pas des, c'est des questions fixes. Du coup, je risque de vous donner les réponses. Et enfin, les derniers jeux, peut-être les plus intéressants, c'est les timelines. Alors, il y en a une sur la vie de Tolkien. Bon, je connais un petit peu la vie de Tolkien, mais de là à replacer 27 événements, je pense que je suis pas assez bon. Par contre, pour moi, ça, c'est le meilleur jeu. Timeline, la Terre du Milieu. Vous avez 20 événements à replacer. Vous avez 3 vies et du coup, max 3 erreurs. Et normalement, une assez grosse base de données pour pas que les événements se répètent si vous le jouez plusieurs fois. L'Arnor est divisé en 3 royaumes et s'affaiblit graduellement. Bon, l'Arthedain chute devant les forces d'Angmar, fin du royaume du Nord. Bon, logiquement, c'est un des royaumes qui s'est divisé. Du coup, la chute en 1974. Ouais, bon, j'ai pas mal de dates du troisième âge en tête. Ça sert pas à grand chose, mais je les ai. Féanor est banni de Tyrion. Bon, ça se passe vachement avant. Bon, les premiers, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas grand chose. C'est quand même bien étalé dans le temps. Par contre, quand vous arrivez à 15-16, ça peut se compliquer. Sauron s'installe en Mordor et construit Barad-dûr. Bon, si je dis pas de conneries, c'est à peu près en 1000 du second âge. Du coup, bah, entre le premier et le troisième, voilà, 1000 tout pile. Et Arendil arrive à Valinor.
les plaies de la cause des Eldar et des Eden. Bon, ça, c'est la fin du premier âge plutôt. Et vu qu'il n'y a pas encore le premier âge, c'est assez simple à placer. Fondation du Gondor par Isildur et Anarion, fin du second âge. Du coup, entre le troisième et le Mordor. Melkor est vaincu, Othulmo est détruite. Bah, c'est avant que Fëanor construise le machin, hein. Voilà, voilà. Alors, ou la péri au marais des. Oh la vache, c'est quoi ça? C'est massacre des champs Osiris, là, non? Bon, ça, c'est au début du troisième âge. Du coup, bah, logiquement, après la fondation, hein, du Gondor. Bon, vous pouvez faire un petit peu de devinette quand même en vous aidant de ce qu'il y a à côté. Vous voyez fondation des Isildur, du coup, il peut pas mourir avant, hein, c'est sûr. Et après, bon, ça part quand même assez loin dans les dates. La Légion de Fingolfin atteint la Terre du Milieu. Bon, début du premier âge. Tac, voilà. Sauron commence à influencer les forgerons des régions. Ah, si je dis pas de conneries, c'est en 1200 de second âge. Voilà. Bon, la série n'a pas respecté du tout la chronologie. Du coup, si vous voyez des trucs bizarres et que vous avez la série en tête, c'est normal. Sauron est défait par la dernière alliance. Bah, c'est juste avant, bien sûr, que Isildur meurt. Après la fondation du Gondor. Du coup, paf. Première sortie de Glorung. Ok, début de la paix, de la longue paix. Bah, ça, c'est assez simple. Là, vous êtes plutôt sur la fin du premier âge. Là, le début, c'est entre les deux, même si vous ne connaissez pas la date. Voilà. Arrivée des Ainur en Arda. Bon, ça, c'est un des premiers trucs qui arrive. Tac. Première chute de Doriath. Ouf. Ouh, ouh, ouh. Bon, première sortie. Du coup, forcément. Ah non, 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 je me suis trompé d'événement. Je crois que c'était. Non, j'ai lu la chute d'autre chose. Ouais, chute de Doriath, ouais, pour moi, c'est quand même après, hein. Voilà. J'ai pas les dates en tête, mais j'ai à peu près les événements dans l'ordre. Chute des lampes. La chute des lampes. Bon, c'est assez simple. Le AA, c'est Âge des arbres. Du coup, forcément, c'est avant. Voilà. Sauron forge l'anneau unique. Bon, 1600 et second âge, hein, bien entendu, hein. On est bien sûr toutes les dates, hein. Smog dévaste le nord du Rhovanion. Les nains abandonnent Erebor. 2770. Voilà. La Grande Peste. 1636. Voilà, c'est trop simple. Je vous ai dit, je connais les dates du troisième âge. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout à part pour ça, mais je les ai en tête, au secours. Et Arnur meurt. Non, j'ai encore une date de 2000, 2050, allez. Et après la chute de l'Arnor, tac. Ah ouais, enfin une date que j'ai pas forcément en tête. Melkor et Ungoliant tuent les deux arbres. Bon, c'est simple, hein, premier âge. Quoi bon? Voilà. Alors, Noldor arrive à Valinor. Arrive à Valinor. Alors, Tyrion sur Valinor. Du coup, forcément, tac. Ah, grande victoire. On a réussi, du coup, n'hésitez pas à tester les jeux. Et on peut voir la chronologie complète, ça j'avais pas vu la première fois que j'avais testé. Ah ouais, il a mis pas mal d'événements. Ah bah, d'ailleurs, ça doit être tous ceux qui sont dans la base de données. Du coup, il y en a un peu plus que 20. Du coup, n'hésitez pas à vous tester sur ce jeu. J'espère que cette vidéo, bon, qui change un petit peu de BFME, vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.